toi qu'il est agréable et doux que les frères demeurent ensemble. Et Matthieu 18:20 nous dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, ce soir, au nom de Jésus, nous voulons célébrer ton Saint-Nom de cette plateforme de prière. Nous voulons reconnaître que tu es le roi des rois. La Bible dit qu'il n'y a ni changement et ni homme de variation dans le nom de Jésus. C'est Dieu qui nous a encore ce soir invités dans sa présence sur cette plateforme de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'élevons, nous t'adorons, nous te bénissons, nous te magnifions parce que tu es le roi des rois, parce que tu es sa majesté. Toi qui m'écoutes ce soir, ce n'est pas par un concours de circonstances que tu t'es levé de ton lit ce matin, ni par un hasard. Le Dieu qui compte et connaît le nombre des étoiles dans le ciel te connaît par ton nom. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Il est le roi des âges. Il est le Seigneur des seigneurs. La Bible dit, lorsqu'il dit une chose, la chose s'accomplit. Et ce soir, il va dire encore une chose dans la vie d'une personne qui est connectée à la source divine, c'est-à-dire Jésus-Christ. Quel que soit l'adversaire qui se trouve devant nous, pour nous cribler, pour nous aiguillonner, maladie, difficulté, pauvreté, rejet, abandon, stérilité, célibat. Laisse-moi te dire, frère, ce soir, même les plus coriaces n'ont pas pu le vaincre, même pas la mort. Mais laisse-moi te dire que nous avons un grand frère particulier. Nous avons un grand frère spécial. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Il ne démissionne jamais. Il n'a jamais perdu de combat. Il n'a jamais abandonné. Il est notre tout forte. Il est le meilleur des meilleurs. Il est toujours victorieux car il ne perd jamais les combats. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. À la mention du nom de Jésus, la se brise, les tombeaux s'ouvrent, les démons obéissent. Le Seigneur Jésus est un Dieu multidimensionnel. Oui, frère, il est le Dieu multidimensionnel. Il n'a aucun diplôme, mais on l'appelle Rabouni, qui veut dire maître. Il est le maître de toutes les circonstances. Le maître qui agit avec hauteur et force. Le maître qui agit avec puissance et autorité. En académie, il est le maître dans toutes les branches. En mathématiques, il a opéré dans la multiplication des et des poissons. Avec Jésus, 1 + 1 + 1 = 1. En français, il est le verbe je suis. En botanique, il est le cèpe et nous sommes les samans. En zoologie, il est le lion et l'agneau. En histoire, il est le commencement et la fin. En chimie, il transforme l'eau en vin. Il est le premier à faire une opération sans cicatrice. Il est le dermatologue qui purifie les lépreux. Le cardiologue qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il est le maître multidimensionnel. Il est capable de régler toutes les situations et toutes les circonstances. Bien-aimé, ce soir, présente tes doléances à Jésus. Présente ta situation à Jésus. Présente tes problèmes à Jésus, car il est la solution. Il n'abandonne jamais. Il ne nous abandonnera jamais. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta fidélité. Seigneur, tu es fidèle. Ton nom, c'est fidèle. Ton nom, c'est fidèle. Oh Jésus, ton nom, c'est fidèle. Tu ne nous as jamais abandonnés. Avec toi, tu es plus que vainqueur. Avec toi, nous marchons, pas pour la victoire, mais nous marchons dans la victoire. Bien-aimé, tu vas ouvrir ton
Commencez à acclamer. Acclame ce Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Et il est sur le trône. Et quand il est sur le trône, c'est là que Jésus acclame Jésus. C'est là que Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, une fois de plus, bonsoir. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. C'est avec un réel plaisir que je me retrouve encore sur cette plateforme de prière, la voix du réveil, le disciple accompli, la cité de David, pour parler pour la part de Dieu, pour parler des choses du royaume, pour parler et toucher encore une personne, pour pouvoir connecter une personne au système de pensée céleste. Et ce soir, j'ai un thème important, un thème intéressant et capital que tu devais connaître, qui est intitulé « Les réclamations de Satan dans nos vies ». Alléluia. Et pour cela, je vais inviter le pasteur, comme d'habitude, pasteur Ronald, qui va nous lire un merveilleux passage dans l'évangile, le livre de Luc, au chapitre 22, versets 31 et 32. Luc, chapitre 22, versets 31 à 32, je lis. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen, amen, amen. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Avant de commencer mon message, je vais faire une petite introduction. Je voudrais dire à une personne que Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas omniprésent. Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient, omnisapiens. Satan n'est pas omniprésent. Satan n'est pas partout en même temps. Pourquoi? Parce que Satan n'est pas le créateur. Satan n'est pas Dieu. Satan est une créature. Et quand Satan a été déchu, il a installé son quartier général dans le deuxième ciel. Et il utilise, n'est-ce pas, ces adeptes démoniaques, ces anges déchus, qui sont domination, autorité, principauté, dignité, trône, hauteur et machin, afin qu'ils aillent sur la terre, lui ramener des informations, afin qu'ils puissent aller accuser auprès de Dieu. Satan n'est pas un créateur, c'est un contrefacteur. Donc, Satan descend lui-même sur terre lorsqu'il y a un adorateur qui bousille et détruit ses projets. C'est quand il y a des adorateurs que lui-même vient. Donc, frère, Satan n'est pas partout en même temps. Il attend qu'on lui apporte des informations afin qu'il puisse se plaindre, d'accuser chez Dieu. Ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que Satan n'a pas été créé à l'image de Dieu. L'homme, moi, toi qui m'écoutes, tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et Dieu a déposé son esprit divin en toi. Satan ne porte pas l'esprit et n'a jamais l'esprit de Dieu en lui. Ce soir, je vais te parler des réclamations de Satan dans la vie d'un chrétien. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Déjà, vous comprenez le mot cribler. C'est quoi cribler? Dans ce verset, il y a un mot intéressant, un verbe qui me plaît bien. Le mot cribler. Cribler veut dire être percé de nombreuses fois. C'est-à-dire que quand tu prends par exemple une mitraillette et que tu tires sur une personne, tu fais plusieurs trous à la personne, et là tu es en train de cribler de balles à cette personne. Si par exemple tu prends ton râteau ou un perchoir et que tu fais plusieurs trous dans un sac de riz, tu es en train de cribler un sac de riz. Alors, Pierre, avant qu'il ne soit choisi par Jésus comme disciple, portait d'abord le nom de Simon. Il faudrait remarquer que c'est Pierre qui a eu l'immense honneur
d'être choisi le premier parmi les 12 disciples. Donc, Pierre était le pasteur du groupe après Jésus. Donc, cette scène se déroule quelque temps avant que Jésus soit arrêté dans le jardin de Gethsémani. Et Jésus savait que la foi de Pierre, qui était le leader ou encore le pasteur du groupe, était très faible parce qu'il n'était pas encore converti. Pierre n'avait pas encore été baptisé du Saint-Esprit. La preuve, il va jusqu'à régner Jésus 3 fois quand tu lis la suite de ce verset. Alors, si blé comme le froment, Jésus peut s'adresser à Pierre en l'appelant par son ancien nom qui est Simon. Simon était le vieil homme qui était sur Pierre. Ce vieil homme qui était sur Pierre, c'était quoi? C'était l'orgueil, le caractère, la non-croyance, le moi aussi. Frère, enlève le moi aussi qui est en toi. Parce que le moi aussi qui est en toi, c'est ce Simon-là. Nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées et voici, tu es un récipient neuf, tu es un tabernacle neuf, tu es une créature neuve. Toutes choses sont devenues nouvelles, donc il n'y a point de réclamation en toi et à ta famille. Alors, qui a réclamé qui? Très belle question. Le diable qui a réclamé les disciples. Qui a réclamé qui? C'est le diable qui a réclamé les disciples. Jésus n'a pas dit Satan t'a réclamé. Mais il a dit Satan vous a réclamé. Donc, ce sont les disciples que Satan a réclamé. Satan ne réclame jamais une personne. Oh, Satan ne réclame jamais une personne, mais réclame toujours une lignée. Donne-moi l'amen. Satan ne réclamera jamais une personne, mais il va réclamer toute une génération. Le diable va toujours essayer de te réclamer toi et ta descendance. Mais ce soir, à cause du sang de l'agneau, ce ne sera jamais ton partage au nom de Jésus. Amen. Satan va toujours essayer de te faire tomber par le péché afin d'aller te réclamer à Dieu. Il est important de savoir que chaque jour, Satan te réclame. Chaque instant, il te réclame. Chaque heure, il te réclame. Souvenez-vous de Job. Avant que le diable attaque Job, il a réclamé Job. Il est allé demander la permission à Dieu. Frères et sœurs, chère maman, toi qui m'écoutes, chaque matin, le diable te réclame toi et ta famille. Voilà pourquoi il faut prier tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Parce que avant même que tu ne te lèves de ton lit le matin, le diable t'a déjà réclamé. Si tout le monde comprenait cela, personne ne quitterait sa maison pour son travail sans prier. Tu vois qu'il sort encore le matin pour aller travailler sans prier. Tu es dans l'erreur. À cause des réclamations du diable, tu n'as nulle part, tu peux sortir là et être un dommage collatéral pour un accident. Quand tu sors le matin, tu dois prier. Tu dois recommander ta journée. Le diable te réclame. Pourquoi? Le diable, pour question. Pourquoi le diable nous réclame? Très belle question. Parce que nous sommes tous des pécheurs et constamment il y a toujours une porte ouverte dans nos vies par le péché conscient ou inconsciemment. C'est sur ça que Satan s'agrippe, s'attache à chaque fois pour nous réclamer. Voilà pourquoi tu dois mener une vie qui honore le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois mener une vie de sanctification et rester dans une mouvance constante de la parole de Dieu. Et la meilleure façon de briser les réclamations de Satan, c'est quoi? C'est la prière. Satan a réclamé Simon et a réclamé tous les disciples.
ne pouvons pas réclamer Pierre, parce que Pierre était le roc, c'est-à-dire celui qui devait bâtir l'église. Voilà pourquoi Jésus change le nom de Simon en Pierre. Et au verset 32, Jésus dit, mais j'ai prié pour toi. Ce que nous voyons dans ce verset, c'est Satan qui a réclamé les disciples, donc un groupe de personnes, et Jésus dit à Simon, j'ai prié pour toi. Il n'a pas dit, j'ai prié pour vous, mais il dit, j'ai prié pour toi, mais pour toi, mais pour toi. Pas pour vous, mais pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Jésus dit, le diable a réclamé vous, qui est le pluriel, mais il finit par le singulier, c'est-à-dire, j'ai prié pour toi. Alors, question, pourquoi toi? Parce que c'est Pierre qui était le leader. Il était comme le pasteur. Voilà pourquoi il faudrait prier pour les pasteurs. Toi qui m'écoutes encore ce soir dans ce forum, vous devez prier pour les pasteurs. Vous devez prier pour vos pasteurs. Vous devez prier pour vos leaders d'église. Vous devez prier pour vos diacres, pour tous les responsables des églises. Pourquoi? Parce que si un pasteur est fort et ferme dans la prière et qu'on intercède pour lui, ça va créer du positif sur l'église et même sur la société et même sur le ministère. Amen. Alors, Jésus a dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Donc, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute ce soir, quand tu seras converti, affermis ta famille. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ce soir, Jésus t'interpelle et il dit, toi Mireille, toi Ronald, toi David, toi Nicaise, toi Chimène, toi Stéphane, j'ai prié pour toi afin que quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus t'interpelle encore ce soir. Il dit, il a prié pour toi afin que tu puisses également avoir la force, la foi, la sagesse, le courage de pouvoir affermir ta famille. Comme pour dire que quand Christ prie pour toi, tu es le leader ou encore le pasteur de ta famille. Car c'est au travers de toi que le Seigneur va passer pour se glorifier afin d'arracher ta famille, d'arracher tes enfants contre les réclamations de Satan. Alléluia. Ils seront affermis par la force de Pierre. Jésus a prié pour Pierre. Il a prié pour le leader. Et c'est ça, et sa prière qui a permis que Satan ne parvienne pas à le cribler. C'est la prière de Jésus, c'est l'intercession de Jésus à l'endroit de Pierre qui a permis que Satan ne puisse pas le cribler comme le froment. Parce que le diable veut te cribler comme le froment. Frère, le diable veut cribler tes enfants, ta famille, ta femme, ton mari, ton épouse, comme le froment. Il veut te détruire. Il veut t'écraser. Et c'est ça sa mission. Égorger, voler et détruire. Voilà pourquoi tu dois prier le matin. Tu dois prier à midi. Tu dois prier le soir. Ne quitte jamais ta maison le matin sans prier. Ne dors jamais le soir sans prier. Et nous savons aussi que même Jésus priait souvent le matin. Pasteur Ronald. Marc chapitre 1, verset 35. Pour démontrer que même... D'accord. Marc chapitre 5. Chapitre 1, verset 35. Ok. Marc chapitre 1, verset 35, j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Très bien. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, toi qui dors encore à 5 heures du matin, toi qui somnoles, toi qui ronfles comme un buffle à 5 heures du matin, frère, même le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur lui-même se levait très tôt le matin pendant qu'il faisait encore sombre. Et il allait où? Dans un lieu désert. Pour faire quoi? Pour prier. Ce qui est intéressant dans ce verset biblique, il y a 3 éléments. 1, vers le matin.
2, très sombre, et 3, lieu désert. Et c'est pendant le matin qu'il intercédait pour Pierre, afin que Pierre soit fort pour pouvoir fortifier les autres. Toi qui m'écoutes à gauche ce soir, je t'encourage à imiter Jésus. Lève-toi très tôt le matin. N'attends pas que le soleil se lève alors que tu dors encore. Lève-toi le matin très tôt. Et va dans un coin, tu te retires et tu vas prier, et tu vas intercéder, et tu vas supplier, et tu vas parler à ton Père dans le secret. Parce que c'est dans la prière que tu auras la victoire de la journée. Voilà pourquoi nos frères musulmans ont compris le secret avec la prière matinale de 5 heures. Tu ne peux pas enlever ça dans le système religieux des musulmans. Ils ont compris que pour gagner la journée, je dois me lever à 5 heures très tôt le matin pour annuler les décrets maléfiques établis sur la journée. Mon frère, ma soeur, tu es constamment réclamé par Satan. Oui, frère, tu es constamment et régulièrement réclamé par Satan. Comment? Au travers des hôtels dans ton village. Comment? Par des mandats établis, par des sacrificateurs maléfiques et des hommes forts dans nos familles. Nous sommes réclamés par Satan, par nos patrons sorciers et francs-maçons qui veulent faire couler notre sang. Nous sommes réclamés par des esprits maléfiques dans nos familles. Nous sommes réclamés par des esprits et des identités sataniques qui ont des décrets sataniques de réclamation dans nos vies. Et beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans le piège parce qu'ils ne prient pas, parce qu'ils n'adorent pas, parce qu'ils ne jeûnent pas, parce qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Et quand tu ne pries pas, tu ne permets pas aux anges d'intervenir. Mais quand tu pries tous les jours, quand tu intercèdes tous les jours, alors tu permets aux anges d'agir dans ta vie. C'est très important de comprendre cela. Dieu agit toujours au travers de la prière. Nous sommes réclamés tous les jours. La que tu as une assurance et que tu as une conviction et que tu as une certitude que ta prière va paralyser le monde spirituel, que ta prière est un bulldozer dans le monde spirituel, que ta prière va annuler les décrets maléfiques. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, il est important et capital pour toi de prier. La foi, c'est quelque chose qui diminue et peut aussi augmenter. Donc, quand tu pries le matin, ça te donne la foi, et aussi quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est une chose extrêmement importante pour un enfant de Dieu. Le secret de la prière est que lorsque tu pries, tout ce que Satan a réclamé contre toi s'efface. La prière, il y a une connexion entre toi et l'Esprit de Dieu. Le fait d'être dans la prière, il y a un déclenchement d'ange. Le fait que tu es connecté à la prière, la main de Dieu agit. Quand tu es dans la prière, la main de Dieu restaure. La main de Dieu efface. Le sang de Christ parle. Les anges sont en action quand tu es en train de prier. Les anges sont au travail quand tu élèves l'adoration. Les anges descendent quand tu les invites. Les anges prennent l'autorité et renversent les acclamations maléfiques et sataniques dans ta vie par le sang de l'agneau. Ce soir, je vais te choquer. Satan n'a pas peur de toi. Satan n'a peur de personne. Que tu sois jeune, riche, intelligent, que tu aies des diplômes, que tu sois beau, belle, que tu as beaucoup d'argent, tu as des galons, tu es commissaire, tu es général, tu es maréchal. Satan n'a pas peur de toi, il s'en fout de toi. Le diable n'a pas peur de ton CV. Mais la seule personne que Satan a peur, c'est Jésus. Le diable tremble devant Jésus. Jésus lui fait peur. La prière renouvelle la foi. Beaucoup de gens ont cessé de prier parce que leur foi ont diminué. Frère, et tes autres soirs, que ta foi ne diminue jamais devant Dieu. Satan a réclamé Job.
parce qu'il pensait qu'il avait le droit sur lui. Ainsi donc, chaque réclamation est une revendication légale dans le monde spirituel. Alors, premier point. Quelles sont les causes des réclamations sataniques? Je vais te répondre. Quelles sont les causes des réclamations sataniques? Premièrement, les péchés non confessés. Vos péchés non confessés, portes ouvertes, sont des motifs de réclamation de Satan. La Bible le dit dans Apocalypse 12, 10. Apocalypse 12 et 10. Si tu as la page, tu me lis ça rapidement, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 12 et 10. Ok. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Un instant, c'est bon. Je lis au nom de Jésus, il est écrit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu. Merci beaucoup. Il a été précipité qui? L'accusateur de nos frères. Satan est l'accusateur de nos frères. C'est lui qui nous accuse, Satan. Donc, quelles sont les causes? Premièrement, les péchés non confessés. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Dans ce texte qu'on vient de lire, nous pouvons voir clairement que Satan est celui-là qui nous accuse devant notre Dieu jour et nuit. Donc le bon monsieur, il ne dort pas. Le bon monsieur ne sommeille pas. Il est au travail pour voir la faille. Il rôle comme un lion pour voir la faille, nos erreurs, afin de nous cribler, nous dévorer, nous accuser, minute by minute, à chaque faute non réglée, à chaque erreur non confessée, à chaque péché non confessé, donne accès légal à Satan pour nous réclamer. Pour réclamer notre âme, pour réclamer nos familles, pour réclamer notre lignée, pour réclamer notre destinée. Deuxième point. Les alliances de sang ou encore les mauvais héritages familiaux. Certaines réclamations viennent des lignées familiales contractées par nos ancêtres, qui sont des dettes spirituelles. Nous sommes ensemble. Donc, il y a, n'est-ce pas, le mauvais héritage que tu as hérité consciemment ou inconsciemment de ton ancêtre, qui sont des dettes spirituelles. Parfois, le diable réclame parce qu'il voit une trace d'alliance non brisée dans le sang. Alors, c'est une famille pour lui qui doit, n'est-ce pas, faire l'objet d'une réclamation. Troisième point. Les paroles négatives prononcées contre soi-même. Frère, ne prononce plus les paroles négatives. Le diable prend ça, allez, il va te réclamer. Lorsqu'une personne prononce des paroles négatives, Satan s'en sert comme preuve légale pour réclamer sa vie, réclamer sa descendance, réclamer sa lignée. Toi qui as une bouche belliqueuse, tu passes ton temps à insulter, à maudire, à faire des mauvaises déclarations. Fais attention. Quatrième point, le manque d'intercession. Dans ce texte qu'on a eu à lire, Jésus a dit, j'ai prié pour toi. Comme pour dire que le manque d'intercession dans une vie chrétienne laisse la porte ouverte à l'accusateur. Tu dois prier. Tu dois intercéder. Alors, quel est le rôle de Jésus dans la vie d'un chrétien? Quelle est la place de Jésus dans la vie du croyant? Ce que nous devons savoir est que Jésus ne nie pas les réclamations de Satan. Mais la bonne nouvelle est que la prière de Christ neutralise les accusations et les rend nulles. Et sans effet.
Jésus ne nie pas les par sa prière, par sa puissance, par son autorité suprême, par son nom et par son sang qui parle pour toi, cela neutralise les accusations et les rend nulles et sans effet. La prière de Jésus pour Pierre a empêché sa foi de défaillir, même s'il a failli moralement, consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Alors, deuxième et dernier point pour terminer. Comment vaincre les réclamations de Satan? Si tu as de quoi noter, tu es béni. Comment faut-il faire pour vaincre une réclamation maléfique? Premier point, la repentance sincère et la confession des péchés. Voilà un élément important et capital. Il y a des gens qui font des repentances, mais qui cachent certains péchés. Je suis un fan de la masturbation. Je vais tout dire sauf l'autre là. De peur que j'ai honte du pasteur. Tu caches le mignon péché pour toi-même. Et tu dis que non. Je vais confesser ça quand je serai deux avec Jésus. Dis à ton voisin erreur. Erreur. La repentance sincère et la confession des péchés. La repentance ferme la bouche de l'accusateur. Lorsque tu te repens, l'accusateur n'a plus de brèche, ni de porte ouverte, ni de faille pour te réclamer. Deuxième point. La puissance du sang de Jésus. Il y a une puissance incommensurable dans le sang de Jésus qui annule tous les actes d'accusation spirituelle et de réclamation maléfique dans nos vies. Donne-moi un amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Oh. Amen, 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 amen. La puissance du sang de Jésus est une puissance incommensurable qui annule tous les décrets, les ordonnances maléfiques. Car la Bible dit, par son sang sur la croix, il a dépouillé les dominations. Troisième point. Les prières d'intercession et de délivrance. La prière est l'arme légale qui renverse les réclamations injustes dans nos vies. Alors, ce soir, je vais chuter. Toi qui m'écoutes, si tu priais et tu ne pries plus, cela veut dire que ta foi a diminué. Ce n'est pas ta vie de prière qui a diminué, mais c'est plutôt ta foi qui a diminué. Donc, ce soir, je voudrais t'encourager, toi qui m'as écouté. Ce soir, je voudrais te supplier. Ce soir, je voudrais t'implorer. Ne quitte pas la maison le matin sans prier. Ne dors jamais le soir sans prier. Ne mange jamais sans prier. N'utilise jamais un cadeau d'une personne sans prier dessus. N'aménage jamais dans une maison sans prier. Parce qu'il y a des réclamations contre toi. Et sache que ces réclamations sont détruites au travers de la prière. Avant de sortir de ta maison le matin, va devant le Seigneur. Prie, loue, va devant le Seigneur. Loue le Seigneur, adore-le et parle-lui. Et en le faisant, il va détruire toutes les réclamations qui sont au travers de toi. Et le Saint-Esprit te conduira dans la parfaite volonté de Dieu. Ce soir encore, pour terminer, j'ai une mauvaise nouvelle ce soir pour toi, bien-aimé qui m'a écouté. Les réclamations de Satan sont bel et bien réelles, mais ne sont pas définitives. Jésus-Christ est notre avocat. Jésus-Christ est notre défenseur. Il ne nie pas que l'accusateur parle, mais il fait taire sa voix par le sang de la croix. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même si Satan réclame, la prière de Jésus te restaure et te positionne pour accomplir ta destinée. Je viens ce soir supplier une personne, t'appeler une personne, choisir de rompre avec cette réclamation légale par la foi dans le sang de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment. Prions. Amen. Ouvre ton micro